Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel point livresque du mois précédent. On est le 7 mars, donc on va suivre toutes les lectures que j'ai fait durant ce mois de février. La première lecture du mois de février, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, donc je ne vais pas en parler plus. J'avais lu Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, qui avait été un très beau coup de cœur. Je vous encourage vraiment à le lire. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'en ai pensé, allez voir ma dernière vidéo sur les lectures du mois de janvier. On va continuer avec les 4 livres que j'ai lus au mois de février, plus le livre audio que j'ai fini sur Audible. J'ai lu ce soir Je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Expert. C'était paru où? Chez Anne Carrière, ce roman-ci. Il date de 2010. Ce n'est pas du tout une nouveauté, mais je ne l'avais jamais lu. J'avais vu l'adaptation qui était passée à la télé, il y a déjà un petit moment maintenant. Il me semble que j'avais plutôt bien apprécié, mais j'avais jamais lu le bouquin. Et c'est vrai que j'avais quand même oublié l'histoire en détail, donc je savais un petit peu la trame, mais c'est tout. On est ici avec le personnage d'Antonio Rodriguez. Il vit avec sa femme et ses enfants. Sauf qu'un jour, un de ses enfants va avoir un accident sur la route. Et la personne qui l'a percuté a fait un délit de fuite. On ne sait donc pas qui c'est, mais son fils va mourir. Et Antonio va jurer à sa femme qu'il tuera l'assassin de son fils. C'est dans le titre, sauf que l'assassin de son fils, et là je ne vous spoile rien, est en fait un de ses collègues de boulot. Et donc quand il va retourner au boulot, sans le savoir, il va côtoyer l'assassin de son fils. J'ai trouvé le livre hyper intéressant, ça m'a donc rappelé le téléfilm que j'avais vu, je crois que c'était sur TF1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Je trouve que c'est toujours super bien écrit. C'est du Jacques Expert, donc moi, j'adore. Après, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déçus, mais moi, en général, ça le fait plutôt bien, le Jacques Expert. J'ai toujours pas lu le dernier. J'ai vraiment hâte de lire. Mais c'est vrai que j'ai tellement de choses à lire que je m'en sors pas vraiment. D'ailleurs, bientôt la pile à lire du printemps. Et quand je regarde ma pile à lire d'hiver, j'en ai pas lu beaucoup de la pile à lire. Et j'ai lu beaucoup de livres qui n'étaient pas dans cette pile à lire. Donc bon, j'en ferai quand même une. Et on retrouvera sûrement une grande partie de ce que j'avais prévu en hiver dans la pile à lire du printemps. Mais bon, j'ai beaucoup aimé ce livre de Jacques Expert. S'il vous tombe entre les mains, n'hésitez pas, je l'ai lu en une journée. Enfin, en une journée, en 2 heures. Parce qu'une fois que je suis rentrée dedans, j'ai pas pu m'en sortir. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai ensuite voulu continuer avec un thriller. J'ai lu le livre de Nicolas Feuze, le philatéliste, paru chez Rosy & Molf. La couverture me tentait drôlement. C'est surtout pour ça que j'avais envie de découvrir ce livre. Et j'avais jamais lu de livre de Nicolas Feuze. Donc j'avais vraiment envie de découvrir celui-ci. À part les montagnes, je vois pas non plus trop vraiment le rapport avec la couverture. On est ici à la période de Noël. Et à la poste, il y a un tueur qui a organisé un jeu de piste et qui en fait envoie des colis postaux, mais avec des timbres faits en peau humaine. Plusieurs personnes vont donc recevoir ces colis et on va suivre une commandante de police, commandante, inspectrice à la police de Genève, Anna Barthomeu, qui a des petits soucis de santé, mais qui va quand même se lancer dans cette enquête. Et on va donc suivre cette histoire. J'allais dire, on va donc être pris par cette histoire. Et moi, justement, non. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai ramé. J'ai quand même voulu arriver à la fin en me disant, je veux savoir vraiment ce qui se passe à la fin. Et ça l'a pas vraiment fait pour moi. Puis il y a plein d'autres choses. Cette flic qui est malade, qui est gravement malade, qui doit se faire opérer
Le lendemain, au tout début du livre, elle se fait opérer le lendemain. Finalement, elle fait toute l'enquête pour se faire opérer. Bon, voilà. Il y a des trucs qui l'ont pas fait. Moi, ça m'a pas vraiment plu. Je sais pas si je lirai d'autres livres. Pourtant, l'idée, à la base, me tentait et je me disais, ouais, il y a moyen de faire des trucs super. Pour moi, bah, ça l'a pas fait. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou peut-être qu'il y a un livre de Nicolas Feutz qui vous a beaucoup plus plu et qui a été un coup de cœur, peut-être pour vous. N'hésitez pas à me donner le titre, peut-être que je retenterai du coup, mais celui-ci, ça l'a pas fait. J'ai ensuite continué avec ce livre « Seuls les fantômes » de Cyril Fallis, paru chez Belfond. C'est mon libraire. Donc bon, je partais déjà en me disant « Ah là là, j'espère que je vais aimer et tout ». J'avais vraiment envie de le lire. J'ai attendu un petit peu. Je voyais quand même beaucoup d'avis positifs. Donc je me suis dit, waouh, ça doit vraiment être bien. Et je l'ai donc emprunté à la médiathèque. Et alors, c'est pas mauvais. J'ai été jusqu'au bout. J'ai un petit peu ramé au milieu. C'est-à-dire que j'ai commencé le roman. On est ici avec Melville. Il vient de se faire larguer. Et on va suivre un peu la jeunesse de Melville, les vacances chez ses grands-parents. Et le titre « Seuls les fantômes », 3 fantômes, en fait, 2 femmes qui vont revenir dans sa vie et qui vont un peu refaire surface. Et on va donc suivre le rapport qu'il a eu avec ces trois femmes. Et on va donc suivre la vie actuelle aussi de Melville. J'ai bien aimé le début. Ah, j'ai trouvé ça génial. Et après, je ne sais pas. Alors, ça vient peut-être de moi. Je me suis totalement perdue. J'ai été perdue dans les personnages, dans où est-ce qu'on était de l'histoire. Il y avait pas mal de choses d'avant, d'après, de personnages qui arrivent dans la vie de Melville. Bref, j'ai ramé un petit moment. On m'a perdu au milieu du roman. Je me suis à plusieurs reprises demandé si j'allais le finir. Puis je me suis dit si quand même, finis-le et tout. Et donc je l'ai fini et je dois dire que la fin, j'ai beaucoup aimé le dernier tiers du livre. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le premier, je sais pas si c'est vraiment le premier tiers, on va dire à peu près. J'ai beaucoup aimé le début. J'ai moyennement aimé le milieu il y avait des choses qui me plaisaient et il y avait des choses qui me plaisaient pas. Et des fois, le personnage de Melville m'agaçait un peu. Et après, je me suis laissée prendre à la fin. Et j'ai beaucoup aimé la fin du livre. Donc, je suis un peu partagée. Est-ce que je l'ai aimé? Est-ce que je ne l'ai pas aimé? Je ne sais pas vraiment. Je voulais aller justement à la rencontre avec l'auteur qui passe à la médiathèque. Et je m'étais dit, ça me réconciliera peut-être avec ce roman, avec cette histoire. Et puis finalement, je ne peux pas y aller. Donc, je resterai sur ma faim, à moins qu'il y ait une autre rencontre ailleurs et que je puisse y aller. Mais voilà. Là, sur ce coup-là, bon, je suis moyennement convaincue et un petit peu déçue. Mais c'est pas grave. Et si vous tombez entre les mains, que vous le lisez, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé. Mais c'est vrai que moi, voilà. Le fait que j'ai ramé au milieu, ça m'a un petit peu freiné. Mais bon, faites-vous votre opinion et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on termine par le dernier livre que j'ai lu. Un livre que j'ai lu parce que ma fille devait le lire pendant les vacances scolaires. Et je me suis dit, tiens, je n'ai jamais lu ce livre et j'avais envie de le découvrir. Et je me suis donc pris Eldorado de Laurent Godet. Moi, j'ai l'édition que j'ai empruntée à la médiathèque Actes Sud. Et ma fille, elle, a livre de poche ou un truc comme ça qu'elle a pris avec elle. Et je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. Elle avait 3 livres à lire. L'or de Blaise Cendrars, ou Eldorado de Laurent Godet, ou
Et quel était le troisième? Oh là là, mamie. Laure de Blesse-Sandra. Le Laurent Godet et le Mont Oriol de Maupassant. Quand elle m'a proposé les trois, moi je lui ai dit, bah tente le Laurent Godet, au moins c'est actuel. Parce que Blesse-Sandra, je me suis dit, ça va être dur à lire. Et Maupassant, bon ben voilà, il est un peu capable du meilleur comme du pire. J'avais un peu regardé le bouquin, il me paraissait assez long déjà. Et ça me tentait moyen l'histoire, donc je l'ai orienté vers celui-ci. Je lui ai dit, écoute, je vais le lire aussi. Bon, elle ne l'a pas fini. Et moi, je l'ai bouffé en 2 jours. J'ai adoré ce roman. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et il y a juste un petit truc qui m'a un petit peu chagrinosé. On est avec le commandant Piracci. Et ce commandant, en fait, s'occupe je crois que c'est de la police maritime, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et il est souvent confronté à des bateaux de migrants qui se retrouvent en mer et qui sont perdus et qui chavirent et qui risquent de mourir. Et donc lui va les sauver et il les ramène en fait sur la terre, en Italie, Lampedusa, ce genre de ville côtière. Et on le retrouve au début de ce livre, il est dans un marché et il y a une femme qui va le reconnaître et elle va lui dire que il l'a sauvé il y a quelques années de la mort justement sur un de ses bateaux et que cette femme a envie de se venger justement des passeurs qui l'ont fait passer, mais elle a perdu son enfant et c'est le passeur le coupable et elle veut tuer et venger en fait la mort de son enfant. Alors, on se retrouve dans le Jack Expert un petit peu, c'est pas la même chose, mais il y a toujours cette idée de vengeance. Et on va donc suivre ce personnage au tout début et la rencontre avec ce flic. Après, on va suivre un petit peu la vie de Piracci et parallèlement à ça, on va se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée avec le personnage de Soleiman. Soleiman avec son frère, ils veulent traverser également la Méditerranée pour être plus libre en Europe. Son frère va le laisser parce qu'il est gravement malade et on va suivre le chemin de Soleiman pour essayer d'être libre et de quitter en fait la Libye, ce pays où la vie est très dure. Et vraiment, je ne peux pas vous en dire plus et pourtant j'aimerais, mais j'ai adoré ce roman. Ça a été un beau coup de cœur quand même, malgré un petit truc qui m'a chiffonné parce que j'aurais voulu en savoir plus et je pensais qu'on allait en savoir plus sur cette femme du début et je trouve que c'est un peu expédié, mais malgré ça j'ai adoré le commandant Salvatore Piracci. J'ai vraiment adoré ce personnage. J'ai adoré Soleiman, j'ai été totalement touchée par ce personnage et par les autres personnages qu'il va rencontrer, dont un qui rencontrera sur son chemin. Et voilà, vraiment sublime roman, assez difficile, mais je pense qu'entre les 3 romans, c'était le bon choix à faire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vous encourage à le lire. Si vous voulez lire un livre de Laurent Godet, pour moi, ça a vraiment été un très très beau coup de cœur. J'en ai fini avec les 4 livres que je voulais vous présenter en livre papier. J'ai lu, écouté un livre sur Audible et j'ai écouté Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Je ne sais pas qui était la personne qui lisait, mais c'était hyper agréable à lire. On est dans du beau Michel Bussy. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai été prise dedans. J'ai vraiment accroché au personnage. On est avec le personnage de Follette. C'est une petite fille au tout début du livre. Elle a 7 ans.
Ses parents, son père boit, se drogue et il frappe un peu, il est violent avec sa femme, Maya. Et un jour, Maya va partir de la maison pour fuir les coups de son mari et elle va se tuer sur un pont. En fait, elle va passer par-dessus le pont. Est-ce qu'elle s'est tuée, elle-même suicidée? Est-ce que c'est donc elle qui a sauté du pont et s'est tuée en bas? Est-ce que c'est son père qui l'a poussée? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne le sait pas, puisque quand Follette arrive, bah, sa mère est en bas et elle va assister comme ça à la mort de sa mère. Et on va donc suivre la vie de Follette après. Et ça a été, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé le personnage de Follette parce que cette petite fille à 7 ans va essayer de venger après la mort de sa mère. Elle va croire que c'est son père, le tueur, celui qui l'a poussée. Et en même temps, il y a une autre personne qu'elle considère aussi comme une personne qui a fait que... qui n'a pas aidé sa mère au moment où ça n'allait pas. Et j'ai adoré. Je ne peux pas vous en dire plus, mais on est pris dans l'histoire. On suit les personnages. Il y a différents personnages qui s'ajoutent. Et moi, j'ai rien vu venir. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un livre audio? Je ne sais pas, parce que le dernier livre audio que j'avais lu, le dernier Michel Bussy, je l'avais aussi écouté. Mais j'ai adoré. J'étais là, et puis de temps en temps je marchais, ou je faisais mon sport et j'étais là, oh, non, c'est pas vrai, mais je m'y attendais pas du tout. Il y a plein de rebondissements, et voilà, moi je me suis laissée prendre au jeu. Ça a été un très très beau coup de cœur, et donc on peut dire que j'ai quand même eu 2 coups de cœur. Un coup de cœur papier, si on compte pas le Éric Chacour, mais si on compte le Éric Chacour que j'ai aussi lu en février. J'ai eu 2 coups de cœur au niveau papier, le Laurent Godet Eldorado et le Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Et j'ai adoré mon livre audio de ce mois-ci, Michel Bussy, Mon cœur a déménagé. J'espère que, j'ai déjà hâte qu'il sorte le prochain, parce que là, les 2 derniers Michel Bussy, franchement, j'avais vraiment bien accroché. On se retrouve très vite pour ma pile à lire du printemps. J'aimerais aussi ranger toutes mes bibliothèques, donc celle qui est derrière moi. J'en ai une petite dans ma chambre et j'en ai une en bas dans le salon. Et elles ont grandement besoin de rangement, de tri et de vide, parce que j'en ai trop et que j'en ai partout. Et que j'ai du livre. J'ai des livres partout. C'est un truc de fou. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns sur Vinted. Mais bon, j'aimerais bien faire le tri en vidéo. Donc, je vais essayer de faire ça assez vite. Je ferai peut-être en plusieurs parties. Parce que quand je vois tout le boulot que j'ai, je suis pas sûre que ça se fasse très vite. Et en tout cas, oui, la pile à lire du printemps. Si vous avez aimé certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des coups de cœur en ce mois de février, n'hésitez pas à me dire aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture et prenez soin de vous. Ciao, ciao!